Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Ce matin, c'est une pensée spéciale pour toutes les personnes qui traversent une période difficile. Hier, on en discutait et Félix a dit quelque chose, on n'est pas préparé aux coups et aux péripéties et aux imprévus de la vie. Et c'est sûr que parfois, vous vous levez le matin, vous regardez votre parent, votre ami, votre frère et vous ne vous doutez même pas que voilà, c'est la dernière fois que vous voyez cette personne-là et que le soir, on vous dira que cette personne est partie. Et quand on dit partie, ce n'est pas qu'elle a pris l'envol pour une belle destination, aux îles Caraïbes par exemple, c'est juste tout simplement que cette personne, c'est définitif, vous ne la verrez plus jamais en aucun coin de la terre. Mon Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement pénible. Ce matin, une belle pensée pour toutes les personnes qui traversent quand même ce genre de situation. On n'y est jamais préparé, ou même quand on y est préparé, si peut-être votre proche avait une longue maladie, on s'attendait à ce que ça soit la fin. On n'est jamais préparé quand même à la douleur, au manque, à l'absence et c'est très très pénible en général. Alors on voudrait juste dire pour toutes les personnes aujourd'hui qui d'une manière ou d'une autre vivent la perte d'un être et que c'est vraiment douloureux, sachez que Dieu est le bon anesthésiste. Voilà. Dieu est celui qui anesthésie, Dieu est celui qui peut vous garder, vous protéger et on voudrait donc dire quand même que nous sommes de tout cœur avec les personnes qui traversent des situations difficiles. Si vous êtes dans un hôpital quelque part et que vous vous sentez mal et que vous nous regardez maintenant, si vous êtes dans votre chambre, vous avez un gourmet fracas et que vous vous sentez mal, si vous avez, comme on l'a dit tout à l'heure, la perte d'un être cher, sachez tout simplement qu'il y aura quand même toujours quelque part dans votre entourage quelqu'un qui vaut la peine, pour qui il vaut la peine de vivre et qui vous aime fortement. Alors, on ne peut pas le faire parce que bon, Covid oblige, mais on vous embrasse comme ça, gros comme ça, gros comme ça, plein de câlins, plein de bisous. Bienvenue à vous et bonjour à la famille. Bonjour maman Aïcha. Comment est-ce que vous allez? Ça va maman et toi? Ça va, ça va. Alors pour qui est-ce que hier ça a été une belle bénédiction cette pluie et pour qui est-ce que hier ça a été vraiment un parcours du combattant? Un peu des deux. Les routes là maintenant. La pluie elle c'était un programme aussi, En fait, j'ai découvert hier, enfin, est-ce que je l'ai découvert? Oui, j'ai découvert hier et je me posais la question. Qui sont ceux qui ont peur du tonnerre, de la foudre? Ça dépend. Je dirais que ça dépend. Les petits tonnerres, ça va. Mais je n'oublierai jamais une nuit, je me suis réveillée,
ça a grondé pendant pratiquement 1 minute. Sérieux, tous ceux qui étaient éveillés le lendemain matin ont dit, tu as entendu ce qui s'est passé la nuit? Parce que ceux qui dormaient, dormaient. C'est effrayant. Ça dépend. Ça dépend, c'est vrai. Eh bien, j'étais avec des petits bouts de chou hier et puis à un moment donné, il y en a un qui a dit à l'autre, c'est trop mignon, qui a dit à l'autre, mais écoute, c'est juste Dieu qui est en train de crier sur les anges. J'ai dit, ah ouais, like seriously, il crie sur les anges et puis nous on est ici. Genre, s'il veut crier sur nous là, nous on est foutus quoi. C'est les anges là-bas. Je te jure. Alors en tout cas, c'est sûr que hier la pluie, en tout cas pour ceux qui étaient à Lomé, voilà. À l'abri, surtout. Et à l'abri, ça fait du bien, comme on l'a dit. Mais même pas, hein, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas la pluie, tout simplement, d'une manière ou d'une autre. Oui, il y en a qui n'aiment pas. Mais on avait eu 2 journées assez caniculaires avant hier. Donc c'est sûr que la pluie, en tout cas, ça nous a fait tous du bien. Non, ce qui fait mal après la pluie, ce sont les on ne parle pas de ça. Voilà. Alors, ça fait mal au cœur. Non, ça fait mal au cœur. Quoi. Genre quand tu t'en prends une comme ça, tu dis OK. Alors ça me rappelle cette fameuse vidéo qui est qui a fait le buzz sur TikTok où il y a une mare d'eau et puis la personne marche et la voiture qui arrive à vive allure. Le gars il ralentit tout seul et j'aime la question qu'on pose en bas. En fait, il ralentit pourquoi? Toi-même tu connais. Non mais sérieux, ça énerve, mais bon. Alors, un petit bonjour à vous tous déjà et puis Félix, un bonjour aux téléspectateurs. Alors, bonjour à nos très chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. C'est encore une nouvelle matinée qui commence encore aujourd'hui, une belle journée, un peu apaisée par la pluie d'hier. Donc voilà, on va rester dans le mood de la paix, de la bonne humeur, de la bonne ambiance et c'est parti. Thank you so much. Et comme toujours, ton acolyte et toi, vous coordonnez hein, dans les couleurs, dans voilà, votre amour. Là, j'ai une photo spéciale que je vais vous montrer demain. Je commence franchement pas à croire que Féfé. Are you a baby? Do you remain a baby? My baby? Yeah, of course. Oh non, maman, quand même. Vous savez Des pas. questions qu'on peut poser là. Coucou maman, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est mes fans, nous allons bien. D'accord. Bonjour chers téléspectateurs, c'est avec une joie qu'on est encore avec vous ce matin. Je n'ai pas grand message ce matin, juste vous dire que vous êtes merveilleux. Sachez-le, parce que si quelqu'un ne vous le dit pas, sachez juste que vous êtes merveilleux. Vous êtes merveilleux et essayez toutefois de revoir certaines choses sur vous-même. Ça vous rendra plus merveilleux chaque jour. Ouais. Bonne journée. J'ai presque envie de te dire merci, bonne journée à toi aussi. Je t'en prie, maman. Voilà. Coucou mon cœur, ça va? Coucou maman Aïcha, comment tu vas? Ça va. J'ai des questions à te poser sur une de tes nouvelles cordes. Parce qu'il est vrai que je voudrais comprendre si être script, c'est la même chose que l'être pour un tournage de film, en fait. Donc Non, on en discutera. Il doit y avoir une différence différence. forcément. Il y a D'accord. une différence, même si je risque de faire aussi la version cinéma. Oh, avec toi, il n'y a rien qui m'étonne. Hein. Oui. La seule chose qui m'étonnerait, c'est ça, je ne peux pas le dire en direct, c'est de te voir marcher au bras de grand P1 de C4. Hey, my God, je n'aime pas les attributs de celle qui lui arrive, quoi, tu vois. Ok, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Toujours un plaisir, une joie, un honneur d'être avec vous chaque matin. Aujourd'hui, j'aimerais dire, apprenons à communiquer. On dit souvent, je suis responsable de ce que j'ai dit, mais pas de ce que tu as compris. Mais moi, je me dis quelquefois, il faut aussi quand même essayer de faire comprendre réellement les choses pour que la personne ne comprenne pas autre chose que ce que vous avez voulu délivrer comme message. Donc, je voulais parler aujourd'hui de communiquons, mais communiquons bien. Parce que quelquefois, les gens ne nous comprennent pas juste parce que nous ne communiquons pas. Ils se font des idées juste parce que nous ne leur disons pas ci ou ça. Donc, soyons, même si certains ont du mal à communiquer, essayons de nous expliquer au max pour éviter certains conflits qui n'ont pas lieu d'être. Sinon, aujourd'hui, c'est la joie, c'est la bonne humeur. Elias sautille ici, vous ne le voyez pas. Et quand la caméra va tomber sur lui, il sera tout calme comme une image. Et vous direz encore, vous êtes en train d'embêter le seul coq de la basse-cour. Je vous dis, ne croyez pas ce que vous voyez. Croyez ce que vous ne voyez pas. Bref, c'est Nectar. Hein. Nectar est dans la place. Faites du bruit pour Nectar.
En fait, le bruit ne s'est pas jusqu'à maintenant. En fait, c'est seulement ton bruit. Il m'endort plus qu'autre chose. Hein. C'est bon. C'est le but. Bon. Bien, alors donc merci d'être en notre compagnie. Vous avez bien compris, nous avons donc le dindon et voilà. Tu t'as parlé de la feuille. Tu voulais la manger, c'est ça? Non. Non, mais attends, faut que je la montre quand même, c'est des fleurs, enfin c'est des feuilles. C'est ça? C'est une feuille. Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On va faire un peu de sciences naturelles. Maman, C'est ce que je crois que tu allais faire en fait. Comment appelle-t-on? Vas-y, donne-nous. Voilà. Les différentes parties d'une feuille. Les différentes parties d'une feuille. Ah bah déjà, il faut que les enfants, il faut que les élèves qui nous suivent sachent que c'est important d'apprendre les leçons. alors qu'il ne les a pas apprises lui-même. Et de ne pas les oublier après. Par exemple, c'est important, la science de la vie et de la terre, la SVT, ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Alors, les différentes parties d'une feuille, rapidement, Elias. Ok, et la feuille, tu peux nous en parler? Ceci, c'est une feuille. Ouais. C'est pas l'acte naturel, donc je ne peux pas me permettre aussi de... Mais ce que je vais vous dire, mes amis, c'est que il faut maîtriser la définition D'une feuille. et les différentes parties. Si vous voyez la feuille comme ça, vous verrez qu'il y a des différentes parties. Il y en a qui oublient. Normalement, il y a plusieurs parties sur une feuille. Quelqu'un a du popcorn, s'il vous plaît? La partie supérieure. Vous avez tout compris. Alors donc, quelqu'un aurait du popcorn, c'est pour s'il vous vous dire que la rentrée a démarré le lundi de la semaine dernière. Et déjà, chers amis, on vous le dit, hein, comme l'a dit Elias, même si nous l'avons dit en riant, c'est maintenant que la fin de l'année se prépare. Donc, dès à présent, les petites leçons que vous recevez déjà, les petits cours que vous recevez déjà, retenez-les pour ne pas avoir à donner de mauvaises surprises et des gourmands aux parents. Voilà. Surtout ça. Ne pas donner des gourmands aux parents parce que quand ça vient et qu'il n'y a pas réussite là, ça fait vraiment plus mal aux parents qui ont encore déboursé et qui a beaucoup cru. Merci Elias d'être en notre compagnie ce matin. Merci à Monsieur Kogoué. Merci à mon doux bébé Abraham. Merci à Monsieur Kachatambou. Merci à Monsieur Jean Agao, Monsieur Assi et à Monsieur Cathy également pour ce matin. Beaucoup de belles choses et de la belle musique encore. Nous allons retourner quelques années en arrière et cette fois-ci nous serons avec Master Popa en featuring avec AIB Edem, le titre Christo. Imaginez, et filer ton noir qui n'est jamais abomination, il faut des tontons, même pas, après ton sohama 2 kilos, bantane no viabe à foyer de moto, les sites, criminality, non nous pas fou 9 mois, Québec qui vient, c'est un bel cocolito les gars, n'en tombe pas, n'en pas, pastor il béni grand, roi mes coucou bétino, basso assis dans les business touch, oh lord, après tout, on nous voit too much. Too much. Christo, nelle di domare. Nelle di domita. Wonika, ano badem tebe. Yes, nelle di domita. Christo, nelle di domare. Nelle di domita. Wonika,
Nakoni for me, baby, sama, but me no fever lad. Me the cool Jimmy, the brother, me, but yeah, we see who play. Say your Jesus Christ. Adam, get him. Oh my God. Hey, now I'm gonna go, you go, gonna not today. Now I'm gonna do my movie, and you're gonna you go stay. I do so bad, I don't know she will for ego pay. Yeah, wait, what she not really man, you're chin, that no delay. Madam me the replay, because I knew for more I say. What for me, my word, they tab now put but down a blade and now when y'all fire bleed. And just in case my trivia circle will bother say, now when you're but Yahweh burning, I'm gonna never nothing. My wood, yeah, like a summer dying, not Éternel, les gens peur de la foi. Ils ne croient plus en toi malgré que t'apportes la gloire. Fils du Père, ceux qui ne croient pas en toi seront perdants. Don't pay on Christo talk, on est tolérant au serpent. Nous t'avons à dire, on paye au maçon qui est pour chaque jour, on est clôturé les temples, les biens sont choqués. Ah, dommage. Du blanc, Master Jazz. Maman de Google Marina, la marée. Donc, Masta Popa pour vous ce matin, Christo Lady Domto, oui, vraiment le pauvre Seigneur, hein, il endure. Chaque soir, je vais vers lui, je lui dis Seigneur, bonsoir, comment vas-tu, comment as-tu passé ta journée? Et puis je lui cite un par un toutes les frasques d'Elias. Et puis il dit, Elias a encore fait ça? Et je dis, Seigneur, comment on va sévir? Il dit, bon, la meilleure des choses serait peut-être de l'empêcher, de lui retirer la chose la plus importante. Mais alors là, je me dis, mon Dieu, donc du coup, je serai obligée de vivre sans Elias. Non, laissons tomber. Non, Doji, au moins pour 90 ans encore. Et puis après, voilà, tu peux perdre patience et lui retirer la chose la plus importante. C'est quoi la chose la plus importante? De Elias? Non, pas de... Elias, le connaissant, c'est même pas ce que tu penses. Non, c'est sûr, c'est clair. Il y a autre chose. Il aime faire sa promotion par rapport à quelque chose, mais je ne vais pas en parler parce que ça ne sert à rien d'en parler. On dit que ce sont les tonneaux qui font, donc on ne va pas parler. Bonjour le plateau. Bonjour. Chaque jour avec Nectar est une éternité pour moi. Et c'est pour que je puisse être heureux. C'est Théo depuis Atakpamé. José vous manque et José nous manque aussi. Hein. Et comme on vous l'a dit, c'est grandement comment? Ça dessine, ça va. Bien. Mille et Doji. Alors bonjour à vous tous. Merci beaucoup pour vos sages conseils pour nous encourager ce matin. Concernant Dieu qui est au contrôle de tout, car cela m'a beaucoup réconforté. Bonne journée à vous tous, c'est Togui Dominique Sénamé Arligo 2, chef quartier de Baie Arligo. Et merci beaucoup Togui et comme on dit, Maledo. Miedo. On dit quoi concrètement? Meledo. Meledo. Togui. Voilà. Miedo mais. Maman, continue. Bonjour Nectar, vous êtes tous très beaux et très belles. C'est Igor depuis l'Omégan. Merci cher Igor. Merci, Igor. Et coucou à vous tous. Coucou.
Alors, merci pour la belle pensée de ce matin. J'ai perdu quelqu'un de très important pour moi il n'y a pas très longtemps de ça. Et j'ai aimé la phrase de Dieu qui anesthésie. Cela prouve que la prière peut régler beaucoup de choses. Je vous embrasse tous. Ce que j'aime chez vous, c'est qu'on sent quand même un fort amour pour Dieu dans vos cœurs et dans vos vies. D'où le clip, oui. Voilà, merci infiniment. En tout cas, c'est de Monsieur Albert depuis la RDC Congo et on vous salue, on vous embrasse fortement comme toujours. Coucou à vous tous. Coucou. Comment est-ce que vous allez? Quelles sont les surprises? Une surprise ne se dévoile pas. Restez jusqu'au scotché et c'est tout. Coucou à vous tous. Coucou. Moi, je veux les astuces de Naïda pour devenir plus fine. Et bisous, c'est de la part de Nicole de Birmingham. Salut Nicole de Birmingham, c'est en Elle sourit en beaucoup. Angleterre. C'est en Angleterre, Elle respecte Birmingham. aussi. Voilà. Il y a un club de Donc, football. les astuces, je crois qu'il faut aller sur sa page Naïda Sambo. C'est Naïda Sambo. Partout. Il n'y a pas official ou something like that. Voilà, c'est Naïda Sambo. Et puis ensuite, écrivez-lui et elle va vous répondre inbox parce que voilà, il y a des choses qu'elle fait justement par rapport à ça et elle pourra également vous conseiller. Bonjour à vous tous. Bonjour. Vous allez bien? Super bien. Elias est bien habillé dès. merci. En tout cas, la chose la plus importante, c'est la santé. Bonne journée à vous. Merci infiniment. Apparemment. Coucou à vous tous, la famille. Coucou. Elias retourne sur le banc. Ok. Maman, C'est bon? Je peux l'amener à l'école? Non, Elias ne va pas aller traumatiser enfant des gens. Je suis enseignant. Coucou à vous tous, J'enseigne les élèves, vous savez, en SVT. c'est Enou Ledo Vital depuis Tchévier. Salut à monsieur Elias. Merci. Son fan club est réveillé, en tout cas. Bonjour à vous, comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Super bien. Je veux juste vous dire quelque chose. Vous êtes beau, vous êtes belle également. Je vous aime beaucoup. Mais pourquoi est-ce que souvent... bon, d'accord, il n'y a pas de souci. On va commencer par Naïda. Naïda, lève-toi, montre ta belle tenue de ce matin. Tu sais que franchement, ce matin-là, il vaut mieux. Comment? Lève-toi et puis... Oui, tu fais le défilé, tu présentes ta tenue. Tu veux me faire un bisou? Mesure barrière. Mesure barrière. Tu fais un bisou barrière, peut-être. Ça fait pas si. Elias, Un bisou dans le reste, c'est des mesures barrières. alors voilà ce que nous allons faire. bisous. Nous allons faire frères et sœurs. Donc on va commencer avec Naïda et Elias. Allez-y. En plus, vous coordonnez dans vos couleurs. Naïda et moi. Elias, lève-toi. Et fais attention à ne rien faire tomber aujourd'hui. Hein. Maman te suit et te regarde. C'est vrai que tu voulais défiler avec moi depuis, c'était un rêve. Bon, je l'ai John, non. Et voilà. Allez-y, faites le défilé. Vrai défilé, hein? On va devant. Oui, vous allez devant, vous faites le tour. Alors, je vous indique, vous allez d'abord devant. Je tiens à vous préciser qu'aujourd'hui, nous allons recevoir quand même un promoteur de festival de mode. Donc, attention. Demain, je dis demain, allez devant, vous vous séparez comme ça, vous faites le tour. Toi, tu viens là, lui, il va là, et ensuite, vous vous retrouvez encore devant et vous venez vous passe par asseoir. ici, c'est ça? Voilà. Chaud, les gars. À 1, 2, 3, top, c'est parti. On dit top, c'est On dit à parti. deux, non? Bah, chacun avec son parti. Je vais te rattraper après. Chacun avec son parti. Ouais, ça. Il y a que Comment vous voyez la démarche? La démarche est parfaite, le bébé. La classe, vraiment. C'est fait deux. c'est quoi? Mon ami, passe sans moi. Ah, il a 60 C'est terrible. Non, maman Aïcha, ce que Elias fait là, ça l'a vraiment. Elias, tu vas quitter. Voilà, exactement. Non, en fait, je ne comprends pas. Quand on est arrivé là-bas, il marchait comme ça. Elias, c'est bon, viens t'asseoir. C'est bon, vous êtes rassasiés? Oui, nous sommes rassasiés de toi. On n'avait même pas faim, quoi. Elias, viens t'asseoir. De C'est bon. Elias, viens t'asseoir. C'est bon. Bien, merci à Anaï. Il est pénible, je vous assure. Il est pénible. Merci. Elias, c'est pénible, franchement. Pénible. C'est pénible. Pénible.
Mais les Alors, judo, maintenant, nous allons y aller avec les deux chouchous. On a Semefa. Fallait pas me choisir pour un défilé. c'est moi, je t'ai choisi. C'est moi. Tu as été, c'est moi, tu là. as été mes connaissances en marche. Si c'était moi, j'allais prendre Semefa ou Félix. Toi, là, Tu as été mes connaissances. voilà. Tu vas voir un vrai défilé. Il faut voir le Elias Dani, là. Oh. Alors justement, vous allez voir ce que c'est que le voilà. La position Elias, même tu as déjà. plombé notre équipe. Hein. Ah non, moi, esquive. Yeah. Oh mes enfants. Non. Ah mais regardez, c'est quoi vous faites derrière là? Non, attendez, tout cas- non, il y a une erreur qui s'est glissée dans votre démarche. Non, attends, il y a une erreur. Quand tu as fait comme ça, Elias, on me dit. elle devrait répondre autrement. On me dit. Voilà donc. Alors vous êtes ma partie à vous asseoir, ça se Maman, fait avec elle- classe. Non, même. On dit. J'espère. Et nous, à Cameroun, on fait fio quoi? J'espère que vous êtes satisfait maintenant. Hein. Elias. Alors on a Elias va t'acheter un yacht. Voilà, merci infiniment. C'est toujours Nicole depuis l'Angleterre. Et on a bonjour la famille, vous êtes trop beau. Et trop belle. Moi, je suis vendeur d'habits et j'aimerais vous rendre plus élégant. Paul depuis... Eh bien, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Bonjour la famille. Bonjour. Elias est très très beau ce matin. Elias, on veut encore voir ta tenue au complet. Peux-tu te lever? On va bien voir. Ensuite, je dois envoyer le modèle. Il faut m'envoyer le modèle et le numéro du tailleur. François depuis Agny. Vas-y. Et respecte-toi. Lève-toi bien. Dépêche-toi. Monsieur Kogoué, vraiment merci d'être là. C'est Monsieur Kogoué. Il faut que le cadre dise que je me lève. Voilà, Monsieur Kogoué, guidez-le, je vous en prie. Attends, il faut que je positionne les choses pour éviter des... Ah, c'est moi qui apparais là. Oh là là. Oh là là. Man of Alors, merci On a beaucoup. peur de ce qui va se passer. Bonjour maman, quand c'est pénible, ça devient colossal et c'est coucou à Elias en tout cas. Merci beaucoup. Salut Nectar, vous êtes trop beau. Et ce matin, maman Aïcha ne regarde pas Elias tort. Il transforme le sens des choses en autre chose pour faire allusion à ce qu'il a fait hier nuit. C'est mes est très sublime. Je n'oublie pas Tata Naïda, sans oublier le Benjamin de maman qui s'appelle Félix. Qu'Allah vous récompense et vous donne plein d'énergie pour continuer cette belle journée. Bonjour à vous tous. Nous vous suivons depuis la Suisse et nous ne faisons que rire ici. Soit dit en passant, les deux garçons sont vraiment très élégants, mais il faut dire que le dernier défilé a été vraiment fait de manière très professionnelle. Ils sont très beaux tous les deux. Maman Aïcha, ne m'appelle plus avec Elias. Le créateur verrait que j'ai bien défilé aussi. Tout est question Il a plombé. de la conception. Bon, allez, vas-y seul. C'est Vas-y mieux. seul. Allez. Non, maman, C'est bon? Je suis traumatisée. Alors, coucou à vous tous. Coucou. Je ne sais pas comment vous dire, mais depuis que je vous suis, à chaque fois, la question que je me pose, c'est d'où vient cette belle joie. Matin très tôt, comme ça, vous êtes en pleine joie et en pleine forme. Et je voudrais dire merci pour... D'accord, oui, c'est vrai. Ça a été une belle grâce et un bel honneur pour nous hier. Merci pour votre directeur qui a su apprécier les efforts que vous faites, surtout en parlant des heures auxquelles vous vous réveillez pour venir faire l'émission matinale. Nous vous aimons tous et dès que le Covid part, on va rentrer au Togo et les choses vont pouvoir bien se faire. On va vous embrasser et vous récompenser comme cela se doit. Merci à Monsieur Paul depuis Paris. Merci infiniment aussi. Bonjour à vous tous. Alors, Semefa est trop belle. Est-ce qu'elle... Non, ce matin-là... Il y a des choses. De son frère. Il y a des choses. C'est quoi ta mère? Je suis juste dépassée. Alors, bonjour à vous tous. Si c'est possible de parler, en langue nationale, si c'est possible,
évitez de parler en langue nationale Ewe ou Mina car ce n'est pas la tasse de café de tout le monde. Merci, c'est monsieur Tchemi Tchombi, journaliste à la retraite à Lomé. Alors là, monsieur, vous êtes notre aîné forcément et déjà total respect et merci de nous suivre, cher monsieur Tchemi. Mais vous le savez, pourquoi renier notre beau pays? Quand vous allumez les chaînes du Congo, vous les entendez parler Lingala, Sénégal, vous les entendez parler Wolof. Ils sont super fiers. Au Niger, ils parlent Aoussa, ils parlent Peul. Nous parlerons Kabia, nous parlerons Ewe. Et malheureusement, ça sera la tasse de coco de certains. Et ça sera peut-être le tapioca d'autres. Mais en tout cas, une chose est sûre et certaine, ne jamais renier ses origines. Fiers d'être Togolais, nous le sommes et nous le serons toujours. Bien à vous. Merci beaucoup. Et nous poursuivons cette émission. On va maintenant parler de choses encore plus sérieuses. On a bonjour à vous, la famille. Bonjour. Elias, oh, ça c'est longtemps, hein, j'ai pas eu ce genre de questions. Elias est-il marié? Elias? Oh bébé, attendez, c'est la question. Naïda, la question du siècle. La question du siècle. Posez la question, j'ai des réponses. La polygamie. J'ai des réponses pour Tu as des réponses à ça? Ah ouais, posez des questions. Bon invité que je suis. La fuite de responsabilité. Ah ben non, tout ça, ça me définit pas. C'est pas moi. Ça te définit Bon, pas. C'est pas moi. non, il a raison. Laissons Elias se définir Ok, lui-même. définis-toi, on va écouter. Je suis l'honnêteté, la transparence, la générosité. Et pour terminer, la fidélité. Alors, attends, tu as mangé quelque chose ce matin? merci beaucoup. La seule chose que je peux vous dire, franchement, c'est que cette femme-là qui a le plaisir d'avoir Elias dans sa vie, comme mari, elle va tout le temps dire merci à Dieu. Voilà. C'est la maman qui parle. C'est la maman et la grande sœur qui parlent. Franchement, c'est un vrai bout de chou, malgré toutes les pitreries qu'il fait sur le plateau. Bon, là, je regrette un peu. Merci. Alors, bonjour Nectar. Vous êtes tous très beaux, surtout. Ah, merci beaucoup. J'aimerais. J'aimerais avoir une femme comme toi. Ah, merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur. Are you sure? Genre, je suis pas une bonne femme, quoi. Non. C'est bien. C'est bien. Mais. Oui, c'est vrai. On n'est pas prêté, laissez partir. Non, mais en fait, Naïda a raison. Le problème, ce n'est pas de me prendre pour femme. Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir supporter d'avoir des beaux des enfants comme ça? Voilà, si c'est oui, il n'y a pas de souci. Profession beau-père. Profession, parce que je viens avec toute la tribu, hein, malheureusement. On mange beaucoup. On laisse personne. On voyage beaucoup. Moi, ici, devant. Alors, merci pour tous les messages, il y en a beaucoup. Et bonjour à vous, les gens de Nectar. J'aime votre joie. C'est Ayelevi depuis Niamey. Merci beaucoup, cher Ayelevi. Et bonjour à vous. Et si nous ne parlons pas notre langue, qui va parler à notre place? Merci, c'est monsieur Ndes Smith depuis le Burkina Faso. Et nous avons ce message qui dit bonjour à vous. Non, bon, peut-être que... Bon, là, c'est compliqué. Mais c'était vraiment pas un clash, absolument pas. Nous comprenons notre aîné et ce qu'il dit. Nous sommes à l'ère de la mondialisation, c'est normal. We can speak English also. Hein? We can speak everything you want. So, there is a Chinese here, Dutch here, everything. So, men sont proud. I'm proud. Nous sommes fiers. Attendez, le Togo est un beau pays, voilà. Et nous sommes super fiers de nos jeunesses et de nos racines. Dieu n'a pas décidé que nous soyons Gabonais ou Congolais, il a voulu que nous soyons Togolais. Donc bénissons Dieu pour cela. Et c'est comme ça que nous allons choisir pour la lecture des messages pour le moment. Et vous le savez, on aime bien s'inspirer. Et nous sommes très proud d'avoir encore Naïda Jackson ce matin pour pouvoir nous donner la pensée du jour, juste après ceci. My prudence. Elias, ça va? Oui, il va bien.
Si seulement, si seulement. Voilà. Si seulement on pouvait te chasser. Tu veux reprendre ce que tu as fait tout à l'heure là? Monsieur Cathy fait le plan sur toi et On vas-y. y va. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. moi, je Tu suis n'as pas rien encore fait? parlé. Tu es Non sûr? mais attendez, laissez mon fils être classe là. Il y a de beaux messages qui viennent. Je veux être En une fait, belle-mère ça veut dire heureuse. que si ceux qui écrivent les messages voient ce Il ne qui voit se passe. rien, c'est à Non, cause de ça. arrêtez. Il est trop roudoudou, il est trop mignon. Tout ce qu'il fait est bon. Maman, tu sais que ce que tu dis là, c'est contraire à ce que tu veux ça. Maman lui ne se reconnaît pas dans ce que tu dis. Maman, on va faire ça. Il ne se reconnaît pas dans ce que tu dis. Alors justement, la pensée de ce matin, elle nous sera livrée ou délivrée par Naïda. Et je tiens à dire qu'on a eu énormément de messages, même en cours de journée, par rapport à Sylvester Stallone. Et c'est sûr que ça nous a beaucoup boosté. Ça m'a poussé d'ailleurs. Oui, maman. Allez regarder Grid. Ah, c'est Oui. bien. Non, on ne sait jamais avec toi. Déjà, c'est sur la corde et tu voles tout. Quand ça sera dans la chambre, là, je ne sais pas ce que tu vas pouvoir faire. Allez apporter les Zakalais. Les quoi? Zakalais? C'est pas Zakalais, toi? Non, je connais pas. C'est la version populaire de popcorn. La version, Zakalais. Don't you ever eat Zakalais? Naïda, Bien, la oui. pensée. Alors, nous allons revenir sur une pensée dont nous avons déjà débattu ici. J'ai trouvé intéressant qu'on l'analyse encore différemment. On a une fois parlé de... On pense que l'herbe est plus verte ailleurs jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est du gazon artificiel. La vidéo que je vous propose ce matin, c'est un très petit court-métrage de 3 minutes qui montre la façon dont nous demandons les choses. Que ce soit à Bouddha, je sais pas, Allah, Dieu, comme on aime l'appeler, ou l'univers, comment est-ce que nous demandons les choses? De quelle façon nous demandons les choses? De quelle façon nous percevons les choses? La vidéo est un peu en anglais, mais c'est très court, il n'y a pas beaucoup de paroles et je crois que vous pourrez comprendre. J'attends vos réactions et juste après, on reviendra pour débattre de ça. Avec l'aide de monsieur. Nice shoes, where'd you get them from? Yes, shoes. Where'd you get them from, trash bin? Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Yes! Yes!
to take so long, dear. Are you ready to go now? C'est une vidéo très édifiante et peut-être pour ceux qui n'ont pas pu comprendre le message, on va te laisser interpréter. Je vais réexpliquer. Alors c'est un jeune garçon, on ne sait pas si c'est un enfant en situation de rue ou si ses parents sont juste pauvres, on ne sait pas. Mais il s'est fait qu'il est allé dans le parc et ce qui s'est passé, c'est qu'il a vu ce petit garçon bien habillé, bien chaussé, qui est assis. Donc, il a commencé à regarder, lui, ses chaussures et regarder les chaussures de l'autre et se dire, mais l'autre a de plus belles chaussures que moi, alors que moi, je n'en ai pas, ce qui est tout à fait normal. Et quand il est allé s'asseoir sous l'arbre, il a souhaité, il a prié, je veux être comme lui, je veux être à sa place, je veux être à sa place, je veux être à sa place. Et là, il s'est passé quelque chose de surprenant. Il est allé à la place du jeune homme et le jeune homme est allé à sa place. C'est-à-dire qu'il est entré dans le corps. Dans le corps du jeune homme. Ils ont échangé de corps. Ouais. C'est vraiment une façon imagée d'exprimer quelque chose. Maintenant, après avoir changé de corps, étant dans la belle tenue, il était content. J'ai la tenue, j'ai le pantalon, j'ai la belle chaussure. Mais il se rend compte qu'il n'arrive plus à bouger. Et l'autre, par contre, même dans ses chaussures déchirées, était en joie. Parce qu'il a eu quelque chose qu'on ne peut pas acheter, quelque chose d'inestimable qu'il ne pensait pas pouvoir avoir. Donc c'est là qu'il a commencé à essayer de bouger dans le fauteuil, mais il voit qu'en fait ce petit garçon-là, qui avait tout, est paralysé. Alors que lui, il avait vraiment tout, mais il n'avait pas de beaux vêtements ni de belles chaussures. Donc c'est ce que ça dit. La partie où il parle, il dit « je veux être à sa place, je veux être à sa place, je veux être à sa place ». Donc, c'est un peu ça l'histoire dans cette courte vidéo. Donc, on voit comment le petit il est en joie parce que lui, il s'en fout finalement des chaussures. Ce qu'il voulait, c'est marcher. Et là, il se rend compte qu'il peut marcher et courir. Tout ça pour dire quoi? C'est vrai, on pense que chez l'autre, c'est mieux jusqu'à ce qu'on se rend compte que voilà. Mais moi, où je veux venir, c'est comment formulons-nous nos souhaits? Comment prions-nous? Comment formulons-nous nos demandes? Tout à l'heure, j'ai parlé de Allah, de Bouddha, de l'univers, de Dieu. Quel que soit le Dieu que nous prions, quand nous allons prier, qu'est-ce que nous disons? Je vais venir un peu à la Bible. La Bible dit que nous ne recevons pas parce que nous demandons mal pour assouvir nos passions. Là, il n'a pas dit « je veux des chaussures ». Il a dit « je veux être à sa place ». Et malheureusement, dans la vie, quelquefois nous pensons et nous sommes calés comme ça « je veux être à la place de tel ». Et comme dans la vie, ça ne se passe pas comme ça où ton esprit va migrer dans le corps de l'autre et que ce sera l'inverse. Comme ça ne se passe pas comme ça, quelquefois nous allons détruire l'autre, quelquefois nous nous morfondons, quelquefois même certaines personnes craquent et vont au suicide ou se consolent dans des choses qui ne sont pas très bien. Donc comment est-ce que nous formulons nos demandes? J'ai vu Semefa aujourd'hui, elle danse bien. Je ne vais pas dire je veux être à sa place, mais je vais dire je vais m'entraîner pour être à sa place. Quelquefois, nous ne savons même pas ce que la personne vit. Je l'ai vu dans une belle voiture, ce qui est assez drôle. Tu peux être dans une voiture avec ton grand frère, par exemple, tenir un bébé qui est le bébé de ton grand frère ou un ami qui te remorque et tu tiens son enfant. Quelqu'un de loin va te voir, il va dire « mais elle a percé cette fille ».
Regarde son mari, elle est dans une voiture. Ou soit c'est même le chauffeur en fait à côté. La personne est le chauffeur, mais quand il sort de la voiture, et voilà, tout le monde dit « mais il a réussi ». Et toi, tu vas à la maison, tu te morfonds alors que tu ne sais pas le fond de la réalité. Quelquefois, tu vois la personne dans la voiture, ce qu'elle vit, voilà, ce qu'elle vit, mais c'est énorme. Donc, nous sommes aveuglés par ce que nous voyons sans essayer de voir au-delà. Sans essayer de comprendre réellement les choses. Quelquefois, quand tu te rapproches de certaines personnes et qu'elles t'expliquent, tu te dis « ah bon, c'est ça que tu vis ?» Au final, je suis contente, moi. Au final, ça me va. Donc, c'est un peu comment est-ce qu'on formule nos demandes. Je vais être à sa place ou « Seigneur, permets-moi, moi aussi, d'avoir de belles chaussures. » Alors, je ne vais pas vous demander aux uns et aux autres comment est-ce que vous priez, hein. Mais je vais plutôt vous demander ce que vous retenez ou vous retirez de cette vidéo présentée. Félix? Je pense que c'est un peu normal. C'est-à-dire, quand on veut quelque chose, on se l'imagine. Et donc, quand on voit ce qu'on s'imagine dans la vie de quelqu'un, automatiquement, on se dit, on veut être comme cette personne. C'est plus ou moins normal. C'est-à-dire, je veux une chaussure, une belle chaussure. Donc, je vois la chaussure là-bas et je dis, je veux être comme lui. Alors que j'oublie qu'il n'y a pas que la chaussure, c'est toute une personne. La chaussure n'est qu'une partie. Et ce que je vois, c'est que ce que je vois même. Peut-être que l'intérieur de la chaussure peut être troué ou je ne sais pas quoi. Les gens apprécient des tenues, ils ne connaissent pas les secrets de ces tenues. Donc, peut-être que ce que j'apprécie à un défaut, c'est juste l'apparence que je vois. Donc, si je rejoins plutôt Naïda pour dire que quand tu veux une belle chaussure, dis je veux une belle chaussure. Peut-être que l'autre l'a, mais tu ne sais pas exactement ce qu'il a, si c'est le même que toi si tu veux. Donc, il faut plutôt être focus sur ce qu'on veut et comment on va l'obtenir. Et peut-être si une autre personne là à côté, le plus qu'on peut faire, c'est s'approcher de lui pour demander comment tu as eu cette chaussure-là. Si la personne peut t'aider, elle t'aidera. Si elle ne peut pas, peut-être même en t'approchant, tu te rendras compte qu'en fait, ce n'est pas vraiment ce que je voulais. Donc, l'idéal, c'est si on peut s'approcher de la personne, au cas contraire, de continuer par travailler dans son coin pour avoir ce qu'on veut. Alors, nous avons ce message qui dit « Bonjour Nectar, j'espère que vous allez bien. » Très bien. La pensée nous renvoie à se contenter du peu qu'on a. Parfois, on croit que l'autre est mieux que nous, or c'est juste un masque et l'autre aussi veut être comme nous. C'est de la part du docteur Apalo. Merci beaucoup docteur. Et coucou à vous l'équipe, merci pour le développement de la vidéo. C'est Damili depuis GTA. Merci monsieur Damili. Merci. Alors bonjour. Bonjour. Pour moi, Naïda et Félix viennent de tout dire. Ça c'est clair que l'explication des deux est déjà bien. Et quand même, je vais faire un petit tour avec vous pour savoir ce que vous aussi vous avez retiré de cette vidéo. Vas-y, ma fille. Bon, on se rappelle de la dernière fois, il y a un monsieur qui était arrivé dans une belle chaussure. Et on lui disait que cette chaussure était belle. Et il disait que c'est pas lui qui portait les chaussures, mais ce sont les chaussures qui le portaient. Nous ne savons pas, quand il a porté les chaussures, comment il se sent à l'intérieur. Nous ne savons pas s'il arrive bien à marcher, nous ne savons pas s'il arrive à la maison, après avoir enlevé les chaussures, s'il en souffre. Donc, en tant qu'humain, on a toutefois envie de ce qu'on voit. Mais il faut savoir choisir la prière qu'on veut faire. Je suivais une prédication la dernière fois, on dit, il faut savoir faire ta prière. Il faut savoir demander à Dieu ce qui est bon pour toi. Même si ce que tu vois est assez grand, il y a toujours un début à tout. Tu demandes la base et après, tout ce qui viendra continuera à venir. Donc, il faut savoir, comme Félix l'a dit, on ne sait pas ce que la personne endure. Mais il y a quelque chose sur la personne que j'aime déjà. Peut-être ce sont ses chaussures, peut-être la perruque et tout. Tu demandes à Dieu, au lieu de demander la perruque, demande l'argent. demande à Dieu le moyen de pouvoir l'acheter. Ou bien demande à Dieu le moyen de pouvoir arriver à avoir cet argent pour pouvoir l'acheter. Il faut toujours commencer par la base. C'est très très important. Dieu aime les gens qui demandent intelligemment. Il n'aime pas les gens qui demandent juste comme ça. Des fois, quand tu demandes juste comme ça, il fait son choix
dans ce que toi tu lui proposes. On dit l'homme propose, Dieu dispose donc. Non, ça va dans ce sens-là. Merci beaucoup, Elias. Je me pose une question par rapport au contentement, si je peux résumer la pensée comme ça. Je me dis, est-ce que le contentement ne nous limite pas, dans nos actions, quelque part? Est-ce que si on se dit, bon, ça va, ce que j'ai là, c'est bon, je gère, mais est-ce que ça ne nous limite pas? Est-ce que ça ne nous empêche pas peut-être de rêver plus grand, de voir au-delà de ce que nous avons voilà. Donc c'est ce que je me pose. Depuis j'étais là, vous suivre et tout, c'est intéressant tout ce qu'on a dit par rapport aux prières, par rapport à la cible et tout. Mais je me dis aussi quelque part, c'est se contenter du peu. Oui, c'est bon, se contenter du peu. Mais est-ce que quelque part ça ne limite pas nos moyens d'action ou ça ne nous bloque pas un peu? Je crois qu'on connaît tous Maria Carré. Ouais. Maria Carré, tu la connais pas, Elias? Laisse tomber, vas-y. Maria Carré a c'est la femme qui a le plus de chaussures au monde. Elle a plus de 1000 paires de chaussures. Et elle a toute une chambre avec les chaussures qu'elle présente, qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Ce qu'elle a dit, c'est que quand elle était petite, elle n'avait pas de chaussures. Elle est issue d'une famille pauvre et elle n'avait vraiment pas de chaussures. Et elle s'est dit, quand je vais grandir, j'aurai plein de chaussures. Et elle est quand même répertoriée comme, je vais dire l'une parce qu'aujourd'hui beaucoup arrivent là, des femmes qui ont le plus de 1000 chaussures, tu vas porter ça comment? Il te faut au moins 3 ans pour finir de les porter, mais continue à en acheter. C'est pour dire quoi? Sûrement qu'à l'époque, elle voulait des chaussures, mais elle a dû se contenter de ce qu'elle avait en rêvant pour évoluer. Donc, au final, elle a eu ce qu'elle voulait, elle a même eu plus que ce qu'elle voulait, mais ça ne veut pas dire que parce qu'à l'époque, elle s'est contentée du fait d'avoir une seule chaussure ou de ne pas en avoir, qu'au final, son rêve est mort. Aujourd'hui, elle en a tellement. Je pense que si elle se met à vendre, nous-mêmes, on va aller. Alors moi, je pense que cette vidéo, pour moi, ça ne nous amène pas dans le contexte du contentement. On ne reproche pas à cet enfant d'avoir voulu de belles chaussures. Il peut avoir les chaussures gâtées, dit je veux une nouvelle chaussure. Personne ne lui reprocherait de vouloir de belles chaussures. Mais il a dit, on habille la crème. Je veux être comme lui. Ce qui va au-delà des chaussures. C'est ce que moi j'ai plus retenu. Il faut se contenter de sa chaussure. Voilà pourquoi on parle du contentement. Il pouvait se dire, bon, ça va tranquille, ma chaussure trouée, je gère, tranquille. Mais il a voulu... Il avait dit, je veux 2 nouvelles chaussures, pourquoi pas? Mais dire, je veux être comme lui, comme le dit Félix, c'est tout. Être comme une personne, c'est un tout. Si vous voulez la chaussure, par exemple, il pourrait s'approcher pour dire, ah, tes chaussures sont jolies, j'en veux. Peut-être que la dame qui est venue accompagner le petit va dire, ok, tu veux les chaussures, on te les donne. Tu vois, c'est plus simple comme ça, selon moi, en fait. Ouais, bon, pourquoi je réagis, c'est par rapport à la complexité en fait du conseil qu'on donne. C'est littéralement facile à dire, moi je le dis ainsi, mais concrètement c'est beaucoup de choses. Vous savez, quand vous êtes dans la peau de ce petit par exemple, et que les conditions sont un peu carrées là, vous êtes dedans, c'est compliqué en fait de se dire, bon, I want to pray, you know, God, I don't want this. Oui, mais moi je me demandais, est-ce qu'il faut forcément tourner mal, parce que je n'ai pas ce que, par exemple, Aïcha a à ce moment précis. En fait, on est obligé à un moment d'accepter que voilà, c'est ce que j'ai et je vais me battre pour avoir autre chose. Et c'est ça le contentement. Le contentement, ce n'est pas arrêter de rêver, de dire « Ok, je peux mourir dans ça, ça me va ». Ce n'est pas ça le contentement. Je crois qu'il ne faut pas faire... Je crois qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Il ne faut pas faire l'amalgame. Me contenter... Il ne faut pas accepter. Il faut te... N'accepte pas la situation. Oui, se contenter. Voilà, je crois que se contenter, ce n'est pas ne pas accepter, dire « Je vais mourir dans ça ». Non, c'est ce que j'ai à l'instant T. Je veux manger du poulet, mais ce que j'ai actuellement, c'est du VI. Je le mange avec joie. Je le mange avec joie. Je mange. Et j'espère plus. Je mange ce VI. Non, sincèrement. Disons-nous. Attendez. Je mange ce VI. Attendez, c'est juste un exemple imagé. Je mange ce VI, mais je pense, bien sûr. Si j'ai le VI, je vais arrêter de. Je vais refuser de ton molou, hein. Je mange mon VI ici, mais je vois ton molou là-bas. Je vais refuser. Attends, tu sais, les photos qu'on met sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément vrai. Il y en a à l'instant où ils mettent la photo, ils sont en train de manger la pâte. Mais ils vont vous mettre la photo d'autre chose. Maintenant, moi, je vais fantasmer sur ça. Je vais fantasmer sur ça et pleurer. On ne peut pas empêcher une personne de fantasmer sur quand même une image, hein, même si... Une image qui est fausse. Mais on peut rêver. C'est ça. Alors bonjour à vous. Mangez-moi. Dans la vidéo qu'être riche, c'est savoir se contenter de ce qu'on a. C'est Junior depuis Lancouvier. Bonjour Nectar. Vouloir être à la place d'une autre personne, cela revient à envier et à jalouser la personne et cela n'est pas bien. Contentons-nous du peu que nous avons et par la grâce de Dieu, nous aurons plus de la part de Ruth depuis Atiégou. Bonjour
bonjour, c'est une très bonne vidéo. Aujourd'hui, nous les jeunes, nous voulons tous être ce que nous ne sommes pas, surtout en suivant les influenceurs des réseaux sociaux. Mais il est temps qu'on change notre vision pour qu'on vive une vie sans chagrin, d'accord? Merci infiniment. Et on a, coucou, nos demandes sont toujours mal faites. Moi, je dis la vie est faite ainsi, on cherche toujours à être à la place de l'autre, mais il faut savoir se maîtriser, sinon c'est la débauche, sinon... Félix a tout dit. Nicole depuis Birmingham. Merci infiniment. Coucou à vous, Nectar. Coucou. Moi, je pense qu'Elias a raison. Avoir envie de parfois parler de contentement nous ramène à un principe de médiocrité aussi des fois. Le contentement, il faut de la maturité avant de pouvoir pratiquer la politique de contentement. Il faut de la maturité avant de pouvoir pratiquer la politique de contentement. Donc, si je ne suis pas dans un vrai contentement, cela va virer plutôt aux plaintes, à la jalousie et à l'envie. Et c'est malheureusement ce qu'on retrouve le plus beaucoup. Bonjour Nectar. Bonjour. Bon d'accord, là c'est je vous aime. Bonjour Nectar. La pensée est trop bien. Anita Solange depuis la rue de l'océan. Kotoku Konji. Kotoku Konji, c'est où à Lomé? Bon, contente-toi de ce que tu connais déjà. Elias, d'accord? Ne cherche vraiment pas à connaître plus, d'accord? Contente-toi de ça. Alors, Elias, c'est simple. C'est comme je te dis tout de suite, je veux être comme toi dans cette tenue sans toutefois me rendre compte que sa taille ne peut pas aller avec moi. Point barre. Voilà un autre message. Bonjour Nectar, merci pour la pensée. Cela me pousse à dire réjouissons-nous de notre situation et louons Dieu pour cela et ainsi Dieu nous donnera plus. Bonjour Nectar, je vous suis depuis, mais je n'écris jamais. J'avoue que vous faites du bon travail, que le Tout-Puissant. Voilà. Merci infiniment, monsieur Apollinaire. Et sans commentaire, aime-toi toi-même, car Dieu sait le pourquoi tu es ainsi. J'ai aimé votre pensée, c'est un autre message. Merci beaucoup. Et bonjour à vous tous, ravi de vous voir tous en forme ce matin. Ce que moi je retiens de la pensée est que nous devons vivre avec ce que nous avons. Aimer ce que Dieu nous a déjà donné, demander ou même chercher à comment améliorer ses conditions de vie. Je pense que si le garçon savait que l'autre était handicapé, il allait peut-être préférer rester comme ça. Je vous embrasse, vous êtes tous géniaux, de la part de Clarisse. Et je pense que la vidéo, elle est explicite et tout a déjà été dit sur le plateau. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que quand le petit il est venu, voilà, tout triste, s'asseoir sur le même banc, le petit garçon qui était paralysé, il avait un sourire. Il appréciait juste la vie, le fait d'être en vie. Et je crois que ce n'est pas lui que Dieu, le petit aux mauvaises chaussures que Dieu a exaucé, mais c'est plutôt le petit qui était assis sur le banc que Dieu a exaucé pour dire, mais toi tu es comme ça, tu ne te plains pas. Il avait un air béat, quoi. Il admirait la vie, il souriait, il riait, il n'était pas en train de pleurer, il n'avait rien, quoi. Il n'y avait pas de jérémie, de rien. Et donc, du coup, je crois que c'est plutôt lui qui a été exaucé. C'est plutôt lui, on a dit, écoute, allez, vas-y, retrouve des jambes, va, cours, profite de la vie. Et la preuve, à la fin, on voit, il court, il s'en fout d'avoir de vilaines chaussures aux pieds. Il court, il est vraiment content. On revient donc sur le principe de la gratitude qui accompagne le contentement. Et le contentement, comme quelqu'un l'a dit, peut parfois virer à la médiocrité. Et c'est un couteau à double tranchant. Naïda et Félix et Semefa l'ont bien expliqué. Le contentement, c'est voici ce que j'ai pour le moment. D'accord. Je ne vais pas me casser la tête à vouloir sauter du champagne. Je prends ma bonne bouteille, je la bois et je me dis, dans 5 ans, j'espère que, aujourd'hui nous sommes le 7 octobre, j'espère que le 7 octobre 2027, je sauterai un champagne de telle marque. Et je travaille pour. Et le tour est joué. Là, on sort de la médiocrité. Maintenant, il y a ceux qui, malheureusement, comme le dit Elias, sont juste là. Moi, je sais que je serai toujours là, donc contentons-nous de ce qu'on a. Je suis née comme ça aussi, c'est un piège. Et donc aujourd'hui, la vidéo nous motive tout simplement à d'abord apprécier ce que nous avons et ensuite à savoir nous diriger pour pouvoir aller mieux. Et c'est un plaisir encore, comme toujours, d'avoir eu cette belle image aujourd'hui. Kotoku Konji, c'est à Bloga. Il ne fallait pas dire c'est à Bloga, mais au niveau de la grande banque là-bas. Voilà. Rue de l'Okam, Kotoku Konji, vers Ablogami. Oui. Merci infiniment à toi, ma très chère Naïda. Et juste après,
Juste on va se contenter de dire comme ça. Juste après le jingle, en tout cas, chers amis téléspectateurs, aujourd'hui, vous le savez, nous sommes dans le mois d'octobre. Nous avons parlé déjà d'Octobre Rose, mais également c'est un beau mois qui signe aussi, comment on va le dire, l'exaltation de la consommation locale. Et aujourd'hui, avec notre magnifique Semefa, dans le saviez-vous, elle a un invité que j'aime beaucoup, en tout cas personnellement, avec lequel nous allons pouvoir débattre juste après le jingle. Voilà, en tout cas, c'est un vrai plaisir d'avoir Elias dans la famille. Il faut qu'on se le répète et qu'on s'en contente. C'est très important. Surtout le contentement. Surtout le contentement. Alors, Semefa, nous sommes avec toi dans le saviez-vous. Et aujourd'hui, tu reçois pour nous un... Bon, je te laisse présenter notre invité. Et dans le saviez-vous, nous avons Monsieur Adamas Koudou, qui est un docteur en coaching, entrepreneur de son état avec plusieurs récompenses, dont le prix du meilleur jeune entrepreneur Togo et le prix Talent du monde de l'espace UEMOA avec son produit Naturité Kenkeliba. Exactement. Que j'aime bien boire. Non, attention, que tu aimes bien boire. Nous tous, on aime bien boire ça, mais pour le moment, stop. C'est-à-dire que normalement, nous avons notre thermos rempli d'eau chaude. Ouais. Où sont les thés? Où sont les thés? Micro. 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 Je vais vous saouler de thé. Non, ici, vraiment. Moi, j'ai entendu. J'ai entendu. J'ai entendu. Nous allons être saoulés de thé Kenkeliba. Mais pas aujourd'hui seulement. Hein. J'ai eu plusieurs jours sur ce plateau-là. Hein. Même si je suis pas là. C'est bien. J'ai entendu. J'ai entendu, non? D'accord. Il faut pas. La Bible dit que ton oui soit oui et ton non Mais soit non. au-delà de la Bible, c'est une promesse publique. On est devant la télé. Adamas Koudou. Adamas de la famille des Koudou. Grand planteur de Kenkeliba. Faiseur de Kenkeliba et de thé Kenkeliba. Griot, c'est bon. C'est bon. Balafon, là, ça n'a qu'à s'arrêter. Alors justement, nous parlons d'entrepreneuriat et de prix. Tu n'as pas précisé les années aussi. Il va les préciser lui-même. Déjà, bonjour, bonne arrivée. Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité. Le prix Talent du monde de l'espace UEMOA, c'est en 2016 en Bretagne avec l'Institut Solacroup. Yeah. Et puis le prix meilleur jeune entrepreneur Togo, c'est en 2019. Et fort heureusement pour moi, malheureusement pour les autres, la pandémie a fait que le concours n'est plus encore organisé, donc je continue d'avoir la couronne jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous vous recevrons avec le thème « Les bases de l'entrepreneuriat ». Donc, j'irai en même temps pour vous demander, c'est quoi l'entrepreneuriat? Merci, je répondrai de façon simple que l'entrepreneuriat est l'ensemble des actions qu'on mène autour d'une idée pour la rendre utile à la communauté. Et quand nous prenons le mot utilité, nous y voyons, ça peut être économique ou social. Mais l'essentiel est que l'idée devienne utile, que ça serve à répondre à des besoins. Simplement, donc on entreprend comme ça. Donc si on parle de base de l'entrepreneuriat, on entend quoi par base de l'entrepreneuriat? Oh, les bases de l'entrepreneuriat, c'est simplement d'apprendre à penser comme un entrepreneur. Quand on pense comme un entrepreneur, quand on s'intéresse aux problèmes des autres, quand on a envie d'apporter des solutions aux besoins des autres, aux problèmes des autres, je crois que c'est la pilule qui engendre le reste des états d'esprit et des approches, des outils, des démarches qui vont nous permettre de nous lancer sur l'entrepreneuriat. Donc, si je veux commencer quelque chose, il ne faut pas que j'ai peur. Voilà.
la peur m'empêche d'agir. Alors que la peur aurait dû être un signal pour m'encourager à agir en réalité. Même si tu as peur, c'est bien. Mais alors, au-delà de la peur, c'est l'action qui te permettra de transformer ton rêve, de servir les autres, d'apporter une solution aux problèmes des autres. Et si en voulant entreprendre, j'ai des idées négatives de d'autres personnes qui viennent, comment est-ce que je peux arriver à les... Absolument, ça nous est arrivé. Une étude a démontré qu'un jeune Américain a entendu, je ne sais plus le nombre de fois, 150 000 fois je crois, tu ne peux pas. Un jeune Américain de 17-18 ans et un jeune Africain. Bon ben nous là faut même plus pas compter alors. Ah mais c'est vrai parce que on en a discuté ici avec le pasteur Dra et lui justement il nous disait que aux États-Unis ils ont une mentalité un peu où on leur dit yes we can et tout ça. Alors si déjà le jeune Américain de 17-18 ans 150 000 fois il a entendu tu ne peux pas. Et nous là alors il y avait bas. Donc les choses sont en fait soigneusement organisées pour qu'il soit difficile d'entreprendre. Ouais. Et ce n'est pas notre faute. Ce n'est ni la faute du gouvernement, ni de nos parents, ni de nous-mêmes. C'est comme ça que les choses ont été faites en Afrique. Mais cela n'a pas empêché qu'aujourd'hui nous ayons plein d'entrepreneurs qui sont en train de réussir. Y compris notre jeunesse, y compris moi-même aussi, qui sont en train de décoller. Ça veut dire que peu importe la négativité ou les frais que représente l'environnement, nous sommes capables d'agir, de transformer cet environnement, de passer ce chemin et de faire rayonner notre étoile. C'est ça. D'accord. Bon, aujourd'hui, vous êtes dans la production du Nature Thé, qui est un thé que tout le monde aime prendre ces temps-ci. Bon, comment est-ce que vous êtes arrivé? Par quels vents et marées est-ce que vous êtes passé? Comment est-ce que vous avez pu arriver là où vous êtes aujourd'hui? D'abord, je remercie le président qui a toujours voyagé avec les produits Nature Thé dans son avion. Ça me donne la joie. C'est pourquoi chaque fois qu'on me donne la parole, je dis je suis producteur d'un thé qui voyage avec le président de la République. Oui, c'est un très bel exemple et tout le gouvernement le fait. C'est l'opportunité aussi de remercier le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes parce qu'on n'aurait rien pu sans ce fonds qui nous a coachés, formés et qui nous a donné les moyens financiers de nous lancer. Je remercie aussi tous les Togolais, surtout dans ce mois du consommer local, parce que c'est parce que les Togolais se prêtent à nos initiatives que ça prend de l'ampleur. Oui, c'est parce qu'ils aiment, ils veulent essayer de consommer, que les doutes qui nous entouraient à la maison volent aux éclats. Oui. Sinon, moi, je suis d'une famille où mon grand frère, même père, ma mère est de la fonction publique et où on espérait de moi que je devienne fonctionnaire. Je ne dis pas que les fonctionnaires ne sont pas des entrepreneurs. Il y a plein de fonctionnaires qui ont des champs, ils sont de stocker. Oui, ils sont des entrepreneurs aussi. Mais de façon linéaire, on espère que naturellement, après tes études, tu deviennes fonctionnaire. Au point où, quand on s'est lancé en entrepreneuriat, on a été abandonné parce que c'est un chemin risqué. Et personne ne voulait nous apporter. C'est quel genre de vie on veut mener comme ça? On a fait comme j'ai dit au début, ce n'est pas la négativité de l'environnement qui compte, c'est la positivité de mon esprit, de mon ambition qui compte parce que je veux m'inscrire dans le ciel national comme un apporteur de solutions aux besoins, aux problèmes des populations. Vous le savez, riches ou pauvres, nous mangeons tous mal. Oui. Ah, ok. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai. Voilà. Aujourd'hui, il suffit seulement d'aller au CHU au coin, vous vous rendez compte des gens qui souffrent d'hypertension, d'hyperglycémie. Et c'est dû à quoi? La malbouffe. Mode de consommation, la malbouffe. Les choses sont tellement faites que nous ne pouvons plus respecter une ration normale. Parce que c'est pourquoi je dis, comme riches ou comme pauvres, nous sommes obligés de manger les choses qui nous sont proposées. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aider les organes vitaux à se détoxiquer. Oui. Et moi, j'ai souffert de problèmes hépatiques quand j'étais à l'université. Donc c'était le quinquiliba, les graines de quinquiliba avec d'autres plantes qu'un tradithérapeute a amené qui m'a permis d'échapper à une opération chirurgicale. Donc ça m'a tellement marqué l'esprit qu'une simple plante peut faire échapper une opération chirurgicale. Ça, il faut mettre ça à disposition du public.
C'est comme ça. En fait, c'est là ce que nous comprenons, hein, parce que c'est maintenant en fait que la phrase dite précédemment par M. Adamas Koudou entre vraiment dans les esprits, je l'espère pour vous aussi, chers amis téléspectateurs, parce que quand il dit être entrepreneur, c'est d'abord répondre à un besoin, être une solution. Malheureusement, aujourd'hui, quand on parle de l'entrepreneuriat, beaucoup se lèvent juste parce que on parle d'entrepreneuriat, jetons-nous-y. Ce n'est pas forcément parce qu'on s'est déjà assis, on a réfléchi, on s'est dit quels sont les besoins dans mon entourage et de par ma connaissance, comment est-ce que je peux y répondre. J'allais justement poser la question parce que le Kenkeliba, on est en Afrique, on est au Togo, presque la population en majorité, au moins une fois dans l'enfance, en tout cas, les parents ont fait du Kenkeliba pour vous dire que personne ne mange, vous buvez tous du Kenkeliba avec du pain et vous allez au lit ou quelque chose comme ça. Oui. Donc pour nous, quelque part, c'est du Kenkeliba, quoi. On en a toujours bu. Oui. Ça fait quoi concrètement? Là, quand vous donnez votre témoignage, qui a fait naître l'été Kenkeli, que nous allons boire combien? Vous avez dit 1 an, hein? 1 an, c'est ce que vous avez dit? De quoi? Que nous allons boire pour 1 an sur le plateau. Je vais vous faire boire, je vais vous faire... Vous allez saouler. Saouler. Voilà. Saouler. Ouais. Non, le problème, c'est pas... Peu importe la durée. Moi, je... Donc, ça fait une semaine aussi. Non, il suffit de me motiver régulièrement et puis... Alors donc, on comprend que le thé Kenkeliba, justement, par rapport à votre histoire personnelle, a vraiment eu une interaction plausible et vraiment importante, oui, qui fait qu'aujourd'hui, vous vous dites, mais si ça a marché pour moi, ça peut marcher pour l'autre. Oui. Et si ça marche pour l'autre, c'est que ça réduit les coûts. La personne peut mieux comprendre ceci, la personne peut mieux vivre, ça peut mieux donner ceci. Et là, vous êtes quelque part une solution, mais en même temps une solution qui rapporte. Il faut une solution qui vous rapporte aussi. Il faut absolument le dire et le préciser. C'est ça la loi de l'abondance. Je ne poursuis pas l'argent pour l'argent. Je sais qu'en rendant service, en apportant des solutions, je vais devenir riche naturellement. Oui, c'est vrai. Facebook, aujourd'hui, oui, rafle des milliards de dollars, justement parce qu'il embrasse la majorité de la jeunesse qui se retrouve sur sa plateforme pour vivre, pour survivre, pour faire des affaires. Oui. C'est justement, c'est vrai. L'envie d'accumuler de la richesse aussi est une motivation pour entreprendre. Moi, je viens d'une famille assez modeste où on a appris à se défendre pour survivre quand on était plus petit. Donc je me disais comme cette artiste qui n'avait pas de chaussures quand elle était petit, qui aujourd'hui est celle qui a le plus grand nombre de chaussures. Je me suis dit aussi quand j'étais petit que je devenais tellement riche que l'argent courra vers moi. Je saluerai les gens avec de l'argent. Attention. Mon cher Adamas Koudou, fier guerrier de la famille des Koudou. Oui, c'est ça. Non, la citation n'a pas marché, donc revenons plutôt au développement. Mais l'Afrique a besoin effectivement de beaucoup de leaders orientés et entrepreneuriat, parce que nous sommes restés sous l'emprise des continents. Et quel que soit le système politique, le seul endroit où se fabrique la richesse, c'est l'entreprise. Oui. C'est pourquoi moi, je suis fier de réussir sur cette scène-là. Et heureusement, nos gouvernements, ils ont compris et ils appuient les jeunes pour que le Togo devienne un pays émergent qui s'impose dans le système mondial par son économie. Alors justement, excuse-moi Elias, parlons de ce thé-là, le thé Kenkeliba. Comment est-ce que dès le départ, parce qu'aujourd'hui il voyage dans l'avion présidentiel, il se balade sur le plateau bientôt de Nectar. Oui. Mais avant que ce thé-là aujourd'hui ne vole et ne prenne les bons avions et tout ça, comment a-t-il été accepté? Oui, on a été vraiment confrontés au défi de faire accepter nos produits, surtout dans les années 2014-15 où il n'y avait pas cette promotion du consommé local. Nous étions comme des cobayes qui venions sur le terrain avec un produit local. Personne ne croyait qu'un produit si merveilleux, si beau, joliment fabriqué pourrait être fabriqué par un Togolais ou un Africain. Donc les gens doutaient déjà.
Deux, les gens se posaient la question, oh, tu sais certifié dans quel laboratoire, etc. Mais c'est ça. La chenille a dû certainement traverser des douleurs pour sortir de son cocon et devenir papillon. Oui. Nous avons offert de la dégustation gratuite dans les entreprises. Nous sommes partis aux foires au salon, tant au niveau local qu'international, surtout avec l'aide du FAIEJ. Progressivement, en dégustant, les gens se rendent compte que c'est du vrai, c'est du bon. Et quand on prend une tasse, ça dynamise, ça vitalise les humeurs. Donc une tasse parle mieux que nous de dire que le Kinkeliba marche. Et heureusement que le Kinkeliba effectivement a été enseigné quand on était au cours primaire, on l'a bu. Oui. Ah oui. Ah oui. Vous pouvez faire le chin, il n'y a pas de souci. Ah oui, d'accord. Oui, ah, chin. Voilà. J'aurais pu apporter de l'eau chaude. Mais c'est promis, demain on est ici, c'est ça? Oui. D'accord, mais moi je ne suis pas là, mais le thé sera là, quelqu'un sera là. C'est comme ça. Voilà, tout est dit. Alors, Elias, tu avais une question? Oui, donc je voulais parler par rapport. Enfin, j'avais deux questions. La première, c'est qu'il y a, je sais pas, des gens qui pensent qu'il y en a qui ne sont pas nés pour entreprendre. Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est un mensonge? Et en seconde position, est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait d'abord une idée? Est-ce qu'il faut détecter d'abord un problème forcément avant d'entreprendre? On peut aussi ne serait-ce que copier chez l'autre ou se baser sur une idée existante ou je sais pas. Et donc les deux questions. Oui. La question de qui peut devenir entrepreneur, que tout le monde n'est pas appelé à entreprendre, ça dépend de comment est-ce que nous voulons interpréter le mot entreprendre. Dans une posture, oui, dans une autre posture, non. Tout le monde a entrepris une fois. Même ta vie est un exercice d'entrepreneuriat. Tu es né, tu as appris à marcher. Fallait me dire que tu n'es pas appelé à marcher, que tu continues de ramper jusqu'à la fin de ta vie. Tu t'es débrouillé pour marcher et tu es tombé à plusieurs reprises. Donc, tu as fait de l'expérience entrepreneuriale, tu as accumulé des attitudes pour entreprendre. Tout ce que l'on souhaite faire, il peut y arriver. Si ça peut lui faire du bien et faire du bien aux autres. Je me rappelle, quand on lit nos cours d'histoire, c'est qui ce empereur du Mali qui ne marchait pas? Soundiata Keïta. Mais pourquoi il n'est pas resté sur place? Il avait voulu, un jour il s'est fâché, il s'est dit, et puis il s'est auto-délivré. Donc tout le monde peut s'auto-délivrer. Et tout le monde a déjà fait l'expérience d'une auto-délivrance dans un secteur de sa vie. Oui. Donc tout le monde peut entreprendre. Wow. Mais maintenant, c'est pas seulement construire un étage, une tour de 10 étages, acheter une grosse voiture, être le PDG, c'est pas ça seulement qui est l'entrepreneuriat. Oui. On peut être élève, on peut être étudiant, on peut être pasteur, on peut être employé. Et valoriser 30 minutes, 1 heure, 2 heures de son temps par jour en faisant de l'intermédiaire, par exemple, c'est de l'entrepreneuriat. Quelqu'un d'autre fabrique, moi je fais de la négociation, moi je fais de la distribution, moi je fais du conseil, de la gestion. On peut entreprendre à plusieurs niveaux. Donc nous on entreprend dans la production. Donc d'autres sont dans le conseil, d'autres sont dans la communication, etc. Donc tout le monde peut entreprendre. À condition de raisonner comme un entrepreneur, simplement. D'accord. On termine la dernière question. Ah oui. Bon, je demanderais quels sont les conseils que vous donnerez, particulièrement à certains jeunes qui veulent commencer maintenant l'entrepreneuriat. Si un jeune veut commencer maintenant... Et moi, je vais rajouter en même temps, vu que nous sommes dans le mois de la consommation locale où on parle encore plus, en donnant ce conseil-là en même temps, il faut faire un petit tour pour dire quelles sont les... on va dire les difficultés et quelles peuvent être, avec l'expérience que vous avez eue, les solutions. Pas, les gens aiment parler dans le vague, il faut dire A plus B égale à C. Je vais dire. Il faut dire. D'accord. Mais il ne faut pas tout dire aussi, hein, parce qu'il faut revenir après avec le thé pour dire le reste. Avec plaisir. Sinon, si un jeune veut commencer maintenant, je voudrais qu'il sache que l'entrepreneuriat n'est pas un refuge. Ce n'est pas du luxe. Non. Qu'ils sachent qu'ils viennent effectivement pour vivre un challenge. Parce que ça ne se prend pas cadeau là. C'est ça. Voilà. L'entrepreneuriat n'est pas un refuge pour un chômeur ou pour celui qui n'arrive pas à travailler dans une entreprise. Non, parce que tu es appelé à te diriger toi-même d'abord, à diriger les autres et à diriger une organisation dans le respect de certains normes dans la société, etc. Mais je voudrais rassurer ce jeune qu'il peut. Quand on était petit au champ,
au village avant de venir à Lomé, là. On allait au champ, non? On cultivait avec nos parents. Oui, simplement, ils ne nous avaient pas fait comprendre que c'était une forme d'entrepreneuriat. Parce qu'on cultivait, c'était de l'entrepreneuriat. On met une graine dans le sol, on cultive, on arrose, on en prend soin, ça devient un produit. On va consommer. Oui, c'est de l'entrepreneuriat. Nos parents ne comprenaient pas. Sinon, on n'aurait pas perdu du temps. C'est l'école qui nous a éloignés de nos rêves. L'école nous a fait croire qu'il faut quitter ce champ, réussir, venir à l'université, avoir des diplômes. Pourtant, oui, venir à l'université avoir des diplômes pour revaloriser ces modèles d'entrepreneuriat africains qu'on nous a inculqués quand on était plus petits. Donc, quand même, l'école nous a éclairés. L'école nous a éclairés. Et on a été mal éclairés. On a été suréclairés. On a oublié l'essentiel. Toi, jeune entrepreneur de Gaulet, tu peux, africain, tu peux et tu dois entreprendre parce que si tu ne fais rien, l'Afrique va continuer de rester dépendante des autres pays. Je dis, choisis être, comment on appelle, consommateur agréé des produits des autres, ou alors que tu viennes de l'autre côté, producteur. Si on ne produit pas, on va rester sous dépendant de la Chine, des États-Unis, de l'Italie. Chaussures qui parlent, chaussures, vestes, peignes, coton-tige, masques, vaccins, tout vient de l'extérieur. Donc ça veut dire que les Africains ont le potentiel d'entreprendre. Et l'environnement est disposé à ce qu'on réussisse. Parce que nous sommes d'abord riches du fait de la grâce que le Créateur nous a fait, notre sous-sol, etc. Maintenant, pourquoi notre pensée ne peut pas s'enrichir aussi en travaillant pour la revalorisation de ce patrimoine gratuit que l'univers nous a donné? Waouh, c'était donc pour ce matin dans le saviez-vous, nous sommes dans le mois d'octobre, mois de la consommation locale. Monsieur Adamas Koudou, entrepreneur, bon, on le sait, promoteur des nouveautés Nectar, alias Natité Kenkeliba. Mais vous me donnez une idée, mais si vous n'avez pas encore déposé la marque Nectar, on va créer Natité Nectar. Voilà. Contrat absolument signé. Ah ben, voyez-vous? C'est ça. Je buvais du thé il y a longtemps. Quand j'ai découvert les Natité Kenkeliba, je laissais et abandonnais tous les autres thés, framboises, fraises et tout ça. Et je me jetais activement sur Natité depuis quelques années. Donc aujourd'hui, c'est une grâce et un vrai plaisir. En nous saluant comme ça, nous sommes d'accord pour la nouvelle collaboration entre nous. Il faut qu'on monte. Voilà. Et donc, tout est signé. La seule chose maintenant, c'est qu'en regardant la caméra, vous laissiez le numéro, parce qu'ils sont nombreux à demander votre numéro de téléphone. Et à le laisser en tout cas un numéro sur lequel ils peuvent vous contacter, ils peuvent passer commande encore. Là, le contrat a commencé, je fais déjà ma part. Hein. C'est ça l'entrepreneuriat. Tu joins l'acte à la parole. C'est ça. Voilà. On est deux, alors... Non, mais la commission sera redistribuée à toutes les collaboratrices. Sinon, je crois qu'il y a de raisons à ce que nous consommions local. J'invite tous les ministres du gouvernement d'Ogbé à passer commande directement auprès de nous. Oui, ça dit qu'il ne faut pas faire seulement moi du consommer local et puis c'est fini. Le gouvernement doit passer commande. Quand il y a conseil des ministres, là, c'est Kenkeliba, on doit prendre là-bas. Et pour passer la commande, un simple WhatsApp au 92 13 14 54. Le plus 228 92 13 14 54. Et c'est rapidement géré. Où que vous vous situez sur le territoire de Gaulet ou en Afrique, nous sommes capables de vous desservir. Merci. Merci beaucoup. Tout est dit. Je rappelle juste le numéro pour les commandes, 92 13 14 54, 92 13 14 54. C'était avec un gros plaisir que nous avons reçu aujourd'hui Monsieur Adamas Koudou, entrepreneur et bien sûr promoteur d'été, Natité Kenkeliba, que vous retrouverez, vous allez nous retrouver en train de siroter. Naïda. Natité Nectar. Voilà, Natité Nectar, très très bientôt. Tu es déjà dans le mood, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Et vous le savez, les jeudis désormais, chers amis téléspectateurs, nous nous faisons le plaisir avec la nouvelle rubrique Slasher
fois de vous présenter quelqu'un qu'on connaît déjà avec une casquette. Quand on donne son nom, tout le monde sait que c'est la personne-là parce que voilà ce qu'elle fait. Mais ces personnes-là encore font des slash, une autre casquette, slash, un autre emploi, slash, une autre passion. Et aujourd'hui, c'est Félix qui va nous emmener au niveau de la mode avec quelqu'un que nous connaissons, que nous aimons et apprécions. Mais on ne connaissait pas aussi bien cette autre facette de cette personne-là. On va retrouver Félix et son invité juste après le jingle. A dit, je me tonne à chaque fois, qu'est-ce qu'Elias fait? Et puis vous faites des... Elias fait plein de choses qu'on ne voit pas malheureusement et c'est énervant, mais on le supporte encore et toujours, on ne peut rien y faire. Alors aujourd'hui, dans Neck Mode, ton invité est un homme, un monsieur, pardon. En tout cas, très frais, on va dire ça comme ça. Et Naïda, ça va? Oui, j'ajoute. Et je vais te laisser nous le présenter. Okay. Et aujourd'hui, on va tout décortiquer sur lui. Alors, je vais essayer parce que je vais essayer parce que je dirais qu'il n'est plus à présenter pour tous ceux qui sont dans le domaine de la mode, même pas que de la mode, dans plein d'autres domaines qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc c'est un monsieur, comme maman l'a dit, très élégant et qui déteint cette élégance là sur tous ceux qui s'approchent de lui, laisse des cicatrices d'élégance dans la vie des gens. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Cicatrice ou Copain la clé pour beaucoup. Donc je vais lui laisser dire bonjour aux téléspectateurs et puis voilà. Bonjour aux téléspectateurs et puis bonjour à vous. Merci pour l'invitation. Je suis là. Il est là. Il faut qu'il déteigne sur toi. Pardon, Naïda, il faut nous laisser, on va décortiquer Monsieur Copain, c'est mieux. Il faut laisser Elias. Alors, il n'est pas que là avec une belle sape d'ailleurs. D'ailleurs, on va. Tu as parlé de mode, il faut quand même qu'on puisse admirer la sape. Voilà, est-ce que c'est possible? Voilà. Création, c'est création, il faut nous répondre hein, avec le micro, c'est création cicatrice ou alors c'est ce que j'ai oublié la fois. Non, si je dis j'ai oublié, toi là c'est autre chose, je suis en train de dire, pardon. Bon, comme vient de passer le monsieur tout à l'heure, il a dit de consommer local. Donc Cicatrice ne peut pas faire la promotion d'une autre marque, donc je suis habillé en Cicatrice. Oh, de la veste. Alors, de la veste, est-ce qu'on peut voir le bas parce que nous ne comprenons sauf pas. Les chaussures. Sauf les chaussures, mais nous ne comprenons pas bien le bas là. Le bas de la veste, la chemise. C'est du cuir. Naïda. Naïda. Nyamia local. Local, mais le local la moitié. Le local doit me le voilà. Alors, pour le défilé. Merci pour le défilé. On sent vraiment le monsieur. Elias, tu peux apprendre de ce qu'il a fait là. Il a tourné, il a enlevé sa veste et puis là. Tu pourras faire ça après. Peut-être qu'il sera au mannequin prochainement. Oubliez ça, pardon. On dit des bonnes choses comme ça. Ça m'émeut. Ça te quoi? Alors justement. Alors Cicatrice, je crois, c'est depuis 10 ans après ta formation, bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'aventure Cicatrice? Comment ça a commencé? Bon, ça a commencé depuis en 2005 que je me suis lancé dans la couture, dans une formation de 3 ans. J'ai fini en 2008. Après, j'ai fait des stages 1 an et puis je me suis fait perfectionner pendant 1 an. Donc en 2010, définitivement, j'ai lancé Cicatrice avec un petit atelier à Kodomé. Je pense que Aïcha était là, elle a tout suivi, elle a vu le début. Et donc j'ai fait 10 ans de carrière, ce qui n'a pas été facile. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des défis à relever. Bon, Dieu faisant, les choses ont marché.
aujourd'hui, je peux être fier d'avoir lancé la marque Cicatrice. Mais justement, pourquoi cicatrice? Parce que quand on entend cicatrice, nous sommes toujours un peu... pourquoi cicatrice? Cicatrice parce que quand on fait des créations, ça ne passe pas non seulement inaperçu, mais après, même que la personne enlève l'habit, ça laisse des marques et des signes pour le présent et pour le futur. Ça marque pour l'éternité. Voilà. On espère qu'on sera marqué aussi. Bon, il suffit de passer les commandes et vous serez marqué. C'est simple. Réponse à merci, monsieur Adamas Koudou Totro. Il faut revoir la réponse en fait, en mode entrepreneurial. Voilà, en mode entrepreneurial et de consommer local. Ok. La marque Cicatrice, c'est une marque d'origine togolaise et quand nous passons, nous laissons toujours des empreintes. Donc, passez des commandes, consommez la marque togolaise Cicatrice pour non seulement votre bien, pour le bien de tout ce qui vous entoure. Exactement. Alors, on le sait aussi, comme on le dit, hein, donc styliste. Et les débuts, comme pour beaucoup, hein, quand on se lance dans une entreprise, pas facile, mais ensuite après, ça a pris son élan et on s'est retrouvé à un festival. Oui. Bon, il faut dire qu'après 5 ans de carrière, nous avons pensé faire beaucoup plus de publicité pour la marque Cicatrice. Mais on ne peut pas organiser seulement des événements, des festivals où il faut seulement faire passer une collection 100% Cicatrice. Parce qu'il y a d'autres Africains qui travaillent aussi bien, peut-être mieux que moi. Donc on a pensé à lancer un festival. Mélomode, pourquoi Mélomode? La mélodie et la mode, parce que non seulement je suis dans d'autres choses, donc j'ai essayé de mettre ensemble et la musique et la mode. Sur ce, nous avons lancé le festival Mélomode qui a rassemblé pas mal d'artistes, chanteurs et de créateurs de mode. Alors justement, nous allons voir quelques... Là, c'est... Voilà. Là, c'est Mélomode, le festival? Non, là, c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire? Oui, c'est un événement à Abidjan. Une collection Cicatrice? Bien sûr. Ouais, quand même. Ça, c'est au Bénin. Waouh. Ça fait plus de 8 ans, je pense. Je crois qu'on a d'autres images. Exact. On a une petite vidéo même d'une compilation de ces défilés, là, je crois. Alors, si c'est possible, avec Monsieur Cathy, nous allons suivre la vidéo. Bon, en attendant que la vidéo... Aujourd'hui, tu n'es plus dans un petit atelier, on va dire. C'est une grande structure Cicatrice aujourd'hui, mais aujourd'hui... Justement, on vient de découvrir quelques créations Cicatrices. Hein, et quels sont les tissus ou les matériaux qui t'inspirent beaucoup dans la création de tes collections? Bon. Parce que depuis que tu es là, je regarde la chemise, là, j'arrive pas à comprendre. Ça, c'est une chemise. Oui, bon, vu que c'est sous une veste, est-ce que c'est pas une... Je doute fort. C'est un shirt? Je suis sûre qu'il n'y a pas de manche. Non, c'est sans manche. Sans manche. Voilà. Il n'y a pas de manche. Non, oui, mais nous, on ne voit pas. Hein. On va lever la veste, Carmen. Ah, il y a des pectoraux. On a les mêmes trucs, toi.
sais pas. Ça va. En tout cas, vous pouvez tout lui faire sauf ça. Parce que là. Ça va. Il ne prend pas mes trucs. Hein. Non, je vais lui faire. Lui, à la télé, il me fait de la pub. Non, Oui, attends, mais mais- le problème, c'est qu'il faut voir le modèle quand même. Mais toi, quand tu enlevais, on a vu les muscles, là, voulait Lui, pas là, enlever. il enlève là. Non, mais il sait. il va gâter Toto. Il est proche de moi. Il connaît les potentialités. Merci. Il peut le porter. Ah bon, d'accord. Ok. Nous, on dit rien. On va mon se taire alors. Alors, maman C'est parlait qui tout à l'heure des tissus et des matières qui t'inspirent. Qu'est-ce qui fait la signature aujourd'hui de cicatrice? Comment on peut reconnaître une création de cicatrice? Bon, les images que vous venez de voir, ça fait déjà 5, 6, 7 ans. En ce moment, j'essayais déjà de ne pas faire du 100% pagne. Parce que on dit le pagne africain, moi je suis pas trop dans le truc pagne-pagne. Parce que s'il faut contrôler du pagne africain, il y a du kente, Oui. et il y a plein de choses. Il y a du raffia qu'on peut mélanger au pagne, etc. Donc en ce moment, j'essayais de mixer un peu le pagne avec les tissus unis exportés. Parce que c'est difficile de trouver des trucs à 100% coton ici en Afrique. Oui. Donc, avec le temps, j'ai essayé d'éliminer carrément du pagne. Donc maintenant, je fais du 25% pagne et 75% tissu exporté. C'est pour ça, dans mes créations, vous allez voir que souvent, c'est des trucs un peu brillants, Oui. des trucs noirs, et des trucs qui font un peu éteindre les couleurs qu'on met dans le pagne. Et c'est pour ça, aujourd'hui, vous allez me voir toujours en tenue collection cicatrice. Vous n'allez pas voir cicatrice toujours avec des pagnes de couleurs bizarres. Je ne suis pas dans ça. Et moi, il y a une chose qui m'a marqué, on vient de voir l'image tout à l'heure, une collection pour les femmes enceintes. Ah Bien oui, le je mode. pense que ça fait 3 ans, bien 2 ans qu'on l'a fait. Sur la 4e édition du festival Mélomode, nous avons essayé de valoriser la femme. Parce que si la vie y est, c'est toujours grâce aux femmes. Et surtout pour ma maman, on a préparé une collection 100%, Voilà, qui est à l'écran. On a essayé de mettre tous les mannequins enceintes. Pas pour Non, de vrai. pas pour de vrai, Naïda. Naïda. Ah, revois tes pensées. Revois tes pensées. De mettre tous les... Oui, voilà, de faire. Non, mais Oh, non, c'était pas une mise en scène, c'était préparé. Mais là, déjà, il y a des bébés qui sont nés. Des bébés qui sont nés, c'est pas des mises en scène, c'est des mannequins qui sont réellement enceintes. Donc ça a été préparé 1 année avant l'événement. Ah non, je crois pas. Chers amis téléspectateurs, je tiens à le dire. S'il vous plaît, Monsieur Cathy, est-ce que je peux apparaître? Merci beaucoup. Je tiens à le dire, nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Copin Laclé, promoteur du festival Mélomode, créateur donc de la marque Cicatrice. Et il y a de cela 2 ou 3 ans, il a donc fait une spéciale femme enceinte. Et nous voyons à peu près 7 ou 8 jeunes femmes sur la photo qui est passée. Ça veut dire que tu es enceinte, oui. Vous avez... Il est viril. Non, j'étais pas seul, on avait une équipe. Non, attendez. Cette émission-là est en train de partir quelque part. Cette émission s'en va ailleurs. Je veux comprendre. Non, attendez. Non. Elias. Non, s'il te plaît. Hey, non, attendez. Elias. Je dis Elias et Cicatrice. Tu regardes ta caméra avec M. Togoué là-bas et puis explique concrètement ce qui s'est passé. Parce que ce que tu nous dis là, c'est un peu bizarre. Les mannequins étaient-elles réellement enceintes ou bien c'était une mise en scène? Mais je viens de dire, quand vous voyez une femme qui est réellement enceinte, vous saurez. Donc les mannequins étaient réellement enceintes? Bien sûr. Enceintés par qui? Bon, je ne suis pas le seul à faire le festival. Donc, votre équipe, vous avez enceinté les mannequins. C'est simple. Seigneur. Seigneur. Mon Dieu. Seigneur. Quelle nouvelle collection? Non, attends, parce que, écoute, Céline est rentrée, on va la recevoir on va la recevoir en émission. Pourquoi je dis ça? Parce que on sait qu'il y a un casting qui se fait, on dit voilà, on a tel festival, voici, on choisit, après le casting, voici celles qui sont choisies. Donc elles sont venues et puis vous leur avez dit bon voilà, toi c'est moi je t'enceinte, toi l'autre t'enceinte. Et elles ont dit oui. Donc au prochain défilé femme enceinte. Vous allez voir les enfants de 2 ans qui vont défiler. Non, arrête. Bon, Non, mais les enfants sont déjà là. Je crois qu'on va laisser ce sujet, la collection, parce que c'est traumatisant. Alors, il faut le dire, justement, nous le recevons parce que nous parlons de Slash. Exactement. Et c'est un slasher. Il est styliste, promoteur de festivals de mode. Slash
chanteur. C'est ça là on veut comprendre concrètement. Parce que beaucoup, quand on dit cicatrice, tout de suite on pense mélo mode, on pense vêtements, on pense enceinteur, en série. Mais également tu as une autre passion. Et c'est pas resté à l'état de passion puisque tu as sorti également, enfin tu en fais aussi une profession. Oui, la passion pour la musique, ça je l'avais depuis. Mais pour ce qu'il faudrait travailler et investir dans la musique moi-même, donc c'est pour ça que je l'ai mis en tiroir. J'ai appris un métier, c'est quand j'ai en fait une carrière qui pourra me permettre de financer la musique. Je me suis lancé dans la musique, spécialement le zouk, parce que c'est ce que j'adore depuis. Ah, on comprend pourquoi tu enseignes rapidement. C'est dit en passant. Ce sujet y est toujours. Alors justement... On va suivre un petit extrait de quelques-unes de ces chansons zouk, d'ailleurs, qu'on va apprécier tout à l'heure. Puis après, tu nous diras c'est quoi ta source d'inspiration pour le zouk en particulier. On va s'expliquer ça tout à l'heure. Donc on va regarder la vidéo. D'accord. On va regarder la vidéo de la musique et puis voilà. C'est bon? Le live? Mais j'ai peur, il n'y a pas la vidéo. Aussi, il doit y avoir ça normalement. Exact. Il doit y avoir ça. Alors, avant que nous revenions, nous allions donc. Est-ce que j'aime un peu parce que de te demander de. Mes filles, protégez-vous. Alors, justement, est-ce qu'on peut avoir un petit comme ça, t'as capté un petit live avec toi là sur le. D'accord, je vais être long. C'est vrai que je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Malgré tes bêtises, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vodola trotin, Nemadeo. C'est vrai que je t'aime, Vodola trotin, Nemadeo. Je m'arrête là. Tu connais les filles d'aujourd'hui. Donc il faut comprendre le message. Les hommes ont toujours ce qu'ils étaient, c'est les filles qui changent. Donc il faudrait qu'elles changent de comportement qu'on puisse leur Mais chérie, je suis obligée de faire comme la rose. J'ai dit, quand ton gars c'est un enceinteur en série, c'est pas mieux, tu vas. Voilà, allez, merci beaucoup M. Cathy, je crois que c'est bon pour la vidéo de quelques sons de cicatrices. Original, voix d'amix, dans les outils sur le beat, on va danser. Copain, va, lui dire que c'est fini. Ok. Va, lui dire que t'es à moi. Va, lui dire que c'est fini. Ok. Va, lui dire que t'es à moi. Copain, est-ce que c'est cicatrice aussi comme nom d'artiste? Non, c'est copain. C'est copain, pourquoi? Copain, c'est pas un nom que j'ai donné moi-même. C'est les parents qui m'ont donné ça depuis la naissance. Non, c'est-à-dire pourquoi tu n'as pas mis aussi cicatrice comme... Non, cicatrice, c'est une entreprise. C'est pas moi. Donc c'est toute l'équipe qui bosse. Voilà.
Copain, c'est moi. Mes cicatrices, non. L'affaire là est close. Ah, d'accord. L'affaire est close. En tout cas, comme nous vous l'avons dit, hein, aujourd'hui, nous remarquons que ce n'est plus juste le fait d'être sur une seule passion, de dire voilà, c'est ça que je fais. Et ce qui est bien, c'est que de ces deux passions est né justement le festival Mélo Mode, où on a des mélodies, on a des artistes qui prestent. En même temps, on a des stylistes aussi avec leur création. Et tu as mélangé les deux aujourd'hui pour en faire quelque chose. Alors, en une minute, rapidement, on sait qu'il y a la pandémie. Il y a quand même des choses qui se préparent pour faire Mélo Mode d'une manière pandémique. Oui, bien sûr. Ça fait 2 ans qu'on a mis une pause parce que Mélo Mode dresse pas mal de public. Oui, c'est vrai. C'est un événement qui se passe sur une semaine, il y a plein de monde dedans. Donc, nous avons essayé de juger, de faire le pour et le contre. On n'a pas trouvé la formule pour pouvoir refaire cet événement et écarter un certain nombre de personnes. Donc, pour ça, nous avons mis une pause pendant 2 ans. Mais Dieu faisant, l'année prochaine, nous reviendrons avec d'autres formules pour Mélo Mode. Et ça va faire avec des mannequins fines. Fines? Fines, vente plat. Maman, bien sûr. Bref, et je tiens aussi à le dire, Copain Laclé n'est autre que donc, le grand frère de notre journaliste ici à la télévision togolaise, Esther Laclé. C'est une affaire de famille, les deux sont beaux, ils shine partout, everywhere, et on ne peut que souhaiter le meilleur. Merci. Alors, les messages qui viennent par rapport à ces petits pectoraux que vous avez vus là, c'est un ancien... Bon, pas un ancien... Bref. J'ai changé. Tu as changé. Oui, j'ai changé. Tu as changé. Exact. Tu as changé? Oui. C'est génial. Donc tu es casé, papa, tout ce qu'il faut? Changer, il ne faut pas dire papa. Les enfants là finalement, finalement, tu n'as pas reconnu, c'est comment? Alors c'est des enfants pour un projet. C'est des enfants qui ont notre famille. Non, alors rapidement, avec la complicité de M. Cathy, nous allons juste vous montrer l'affiche. N'oubliez surtout pas la rentrée à la nouvelle référence, c'est le 10. C'est bien cela, c'est le lundi prochain. Donc les inscriptions se poursuivent sur le 90 27 92 00. Nous faisons un gros coucou à Sandra qui nous faisons un gros coucou à Sandra. Le 9 c'est donc samedi, on en parlera donc demain. Merci pour l'affiche quand même Monsieur Cathy. Et donc comme je le disais, la rentrée pour la nouvelle référence c'est le lundi prochain et il y aura donc plusieurs choses que vous pourrez apprendre au niveau des modules, mais la coiffure, l'esthétique et tout ça. Sandra même sera là et pourra vous en parler, mais vous la connaissez déjà dans cette équipe. Donc composez le 90 27 92 00 pour pouvoir vous inscrire et elle pourra mieux vous expliquer toutes choses. Elle te salue, elle dit que tu es un de ses frères, vous avez fréquenté ensemble et tout ça. Heureusement que je connais bien le papa des enfants de Sandra. Voilà. Alors c'était un gros plaisir pour nous ce matin d'avoir reçu dans la rubrique / copain la clé cicatrice enceinte. Attention. Oui, non, changer, un nouvel homme. Voilà. Voilà, et tout ça. Et pour les personnes qui demandent numéro de téléphone, est-ce que pour passer commande? Oui, avant de passer au numéro de téléphone, je tiens à rappeler aux téléspectateurs que je ne chante plus seul. J'ai essayé de mettre ensemble des jeunes qui aiment le zouk comme moi et on a créé un groupe qui s'appelle Les Cardiologues. Donc dorénavant, pour voir mes vidéos, c'est sur le lien Les Cardiologues sur YouTube. Et aussi, nous avons lancé une école de couture et nous faisons des rentrées, nous formons des gens, des jeunes et aussi des personnes âgées qui aiment toujours la couture. Donc on fait des cours du soir. Presque 2 fois par semaine. Donc ceux qui veulent peuvent toujours passer des inscriptions. Le numéro c'est 90 92 04 40. 90 92 04 40, 90 92 04 40 pour les commandes, pour les cours, pour la danse, pour le zouk. Pas de grossesse, c'est avec Cicatrice Copain Laclé. Et ça a été tout simplement un plaisir d'avoir été avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup de nous rejoindre. Pour les pectoraux que vous voulez voir, on va laisser ça en ligne. Et on vous dit tout simplement merci de nous rejoindre la famille. Merci d'être resté en notre compagnie. Monsieur Cathy était donc à la commande aujourd'hui. Monsieur Kogoué, mon bébé Abraham. Monsieur Pachatambou. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Bye bye et à demain.